Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler de Whiplash, le deuxième long métrage de Damien Chazelle, qui nous raconte l'histoire de Andrew Neiman, un jeune garçon qui est en première année au conservatoire de New York, au conservatoire de jazz de New York, et qui va faire la connaissance de Terence Fletcher, un professeur qui est réputé pour être dur, mais surtout un professeur qui dirige le studio band du fameux conservatoire. Terence va recruter Andrew pour rejoindre le studio band, et de là va commencer une initiation pour le personnage qui en même temps va se faire pousser dans ses retranchements les plus lointains et en même temps vers ses craintes les plus profondes. Donc, Whiplash, la grosse claque de la fin d'année 2014. Oh que oui, grosse claque très très méritée. Oui, car il s'agit clairement d'un film marquant, Whiplash. Marquant dans un premier temps parce que tout simplement, quand il est passé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, il avait fait son petit effet. Et maintenant, peu importe le festival dans lequel il passe, il repart tout le temps avec le grand prix du jury et avec le prix du public. Il arrive à conquérir tout le monde. Donc Whiplash, pour la petite anecdote, c'est en partie basé sur l'expérience de Damien Chazelle au Conservatoire de New York, où il aurait vraiment connu un prof proche de Terence Fletcher. Donc, c'est une nouvelle fois un réalisateur qui parle de sa propre vie et qui essaye d'évacuer certaines de ses hantises venant de son enfance. On a vu ça assez souvent. Le plus récent qu'on ait vu, c'était en France avec Catherine Breillat qui avait réalisé Abus de faiblesse, où elle parlait justement de son expérience et de sa malchance d'avoir rencontré un homme qui lui a tout volé. Et donc là, c'est pareil. Donc on pourrait se dire, encore un mec qui parle de ses névroses, ça va encore être chiant. Le truc, c'est que Damien Chazelle a pris beaucoup de recul par rapport à son expérience, et résultat, il arrive à livrer un film qui est très complet, qui prend énormément de recul par rapport à l'expérience que vit Andrew Neiman avec Terence Fletcher. Et de ce point de vue-là, résultat, il en pond un scénario qui est purement et simplement extraordinaire de justesse et d'élégance. La trame narrative est classique, voire même très simple, prenant tout simplement la base du héros mille visages, amenant un personnage qui va devoir être confronté à un ennemi qui va en même temps lui montrer la voie. Et résultat, on pourrait se dire, allez, on a déjà vu ça 1000 fois. L'avantage, c'est que Damien Chazelle va pousser tellement loin la catharsis au niveau émotionnel par rapport à ce personnage-là, que résultat, le film ne va plus se vivre simplement comme une narration, il va se vivre vraiment comme une expérience de 2 heures qui va être ultra barrée, qui va partir vraiment dans des retranchements émotionnels et sensoriels très fins, très subtils, et résultat, ça fait qu'on se retrouve avec un film qui est purement et simplement extraordinaire et débordant d'énergie tout au long. Même dans sa narration, tout simplement. Dans sa narration, il y a tellement un dynamisme qui se dégage, un côté très rythmique où on sent que Chazelle veut mixer le côté jazz visuel et jazz écrit pour faire en sorte qu'il y ait un rythme qui se construise, tout simplement. Ça va venir tout seul. Il va y avoir un rythme qui va se construire, et ce rythme, par le biais du scénario, va amener le rythme de la mise en scène. Et là, de ce point de vue-là, dans Whiplash, on a purement un réalisateur qui vient de naître. Damien Chazelle, il prouve de manière simple et directe qu'il est un grand metteur en scène. Damien Chazelle avait un petit peu fait parler de lui l'année dernière, enfin oui, en 2014, avec la sortie du DVD de Grain Piano, où il avait écrit le scénario, qui était avec Elijah Wood et John Cusack. Et donc là, résultat, à la mise en scène, très clairement, il est hallucinant. Damien Chazelle est purement et simplement magnifique. Il arrive à faire des plans mais d'une force, d'une énergie, d'une puissance rythmique. Les séquences où Andrew joue sont filmées avec une justesse et une coordination au niveau de l'enchaînement des cadres pour épouser en même temps le rythme de la musique et en même temps le rythme du montage qui devient le rythme de la musique. Il y a une confusion entre les deux qui est tellement bien faite au niveau de la mise en scène que ça devient extraordinaire. Et cette séquence de fin, sans pour autant trop en parler, cette séquence de fin est d'une force, autant au niveau du cadre et de la mise en scène
qu'au niveau du montage, il y a un subtil mélange entre ce qu'on va penser être un seul plan et ce qui est en fait un travail de montage. Lorsque Andrew et Terence se font face dans la scène de fin, il y a des panneaux très rapides qui oscillent entre les deux hommes. Ces panneaux sont faits en post-prod, ça se voit, c'est des panneaux qui sont très bien faits de ce point de vue-là. Et résultat, ils troublent justement la barrière entre mise en scène et montage en se servant du montage pour donner la sensation qu'il s'agit d'un seul plan, d'un seul et même plan qui continue et qui balance du rythme. Ce qui fait qu'on a alors là une grosse mise en abîme du travail du monteur qui devient le chef d'orchestre et qui met en scène le réalisateur qui finalement essaye de nous faire croire qu'il ne fait qu'un seul plan. Donc c'est quand même très compliqué et il a dû se torturer la tête pendant je ne sais combien de temps pour arriver à mettre en perspective cela, mais ça donne tout simplement une perfection de rythme et d'énergie au niveau du montage et de la mise en scène couplée qui est tout simplement extraordinaire. Et de ce point de vue-là, c'est complètement jouissif. Et puis si le film marche aussi bien, c'est aussi parce qu'on a deux acteurs extraordinaires qui se font face. Miles Teller, qui est une révélation ultime entre Whiplash et The Spectacular Now. Ils sont tous les deux sortis cette année. Il s'impose totalement comme la révélation indépendante américaine, même si on l'a vu aussi dans Projet X, on l'a vu dans Divergente. Il joue aussi des gros rôles dans des gros blockbusters. Mais pour autant, avant tout, ça reste un acteur qui a vécu et qui a émergé grâce au cinéma indépendant. Et ça fait que le voir dans ce genre de film, on a la sensation qu'il se libère plus et qu'il arrive à donner des interprétations vraiment subtiles et élégantes. Et en face de lui, on a l'acteur ultime, le maître à penser en matière de torture, J.K. Simmons, qui livre là l'une des performances les plus extraordinaires de l'année. En prof autoritaire et torturé qui veut faire souffrir ses élèves pour les repousser le plus loin possible. Il est parfait cet acteur. Il arrive à livrer une performance mais tellement jouissive et tellement subtile qu'on ne peut pas rester indifférent devant son jeu. C'est extraordinaire de voir ça. Résultat, il transcende complètement l'écran et on retient quasiment que lui à la fin du film. Miles Teller devient presque le personnage secondaire tellement il lui vole la vedette. On retiendra aussi Melissa Benoist, qui campe le flirt d'Andrew, qui est un personnage secondaire, même très secondaire, mais qui reste très intéressant de ce point de vue-là. Ça apporte une grande sensibilité par rapport au ressenti qu'on a avec Andrew, et c'est très touchant. Mais donc ouais, pour faire simple, Whiplash de Damien Chazelle, c'est la grosse claque de la fin d'année 2014. C'est le film qu'il fallait pour conclure l'année et c'est très clairement un très très grand long métrage qui ira très très loin et même s'il n'a pas tant de nominations que ça aux Oscars, il peut quand même s'imposer. Il y a peut-être des chances pour que Damien Chazelle arrive à créer la surprise et remporte l'Oscar du meilleur réalisateur. Ça serait pas étonnant tellement on sent qu'il y a vraiment une âme de metteur en scène qui se dégage de ce film. Donc ouais, ça serait pas étonnant. Et J.K. Simmons, il leur a les doigts dans le nez, meilleur acteur dans un second rôle, ça c'est une évidence. Donc oui, Whiplash de Damien Chazelle à voir absolument. A plus.